Cette semaine, je vous fais une vidéo un peu différente où je vous parle en fait des fins de semaine Run Disney. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus sur comment faire l'inscription, sur c'est quoi un peu les fins de semaine de Run Disney. Mais là, je vais faire une vidéo où je veux vous expliquer un peu les bonnes stratégies à utiliser pour bien planifier votre voyage si jamais votre voyage tombe durant une fin de semaine de Run Disney. J'ai même sorti mes vieilles oreilles de Run Disney 2019, de mon premier demi-marathon que j'ai fait à vie, sans entraînement. Et oui, je suis folle comme ça, mais juste pour l'occasion, pour vous, j'ai mis mes oreilles de Run Disney. Pour commencer, les fins de semaine Run Disney, il y en a 4 par année. Donc, il y en a une en janvier, une en février, une en avril et une à l'automne. Normalement, ça se situe fin octobre, début novembre. Selon les années, ça peut être différent, mais c'est toujours soit fin octobre, début novembre. Ça peut être un mélange des 2 mois. Mais cette année, comme vous pouvez voir juste ici, c'est fin octobre. Durant ces fins de semaine-là, il y a différentes courses. Donc, on peut avoir un 5 km, un 10 km, un demi-marathon et un marathon. C'est des fins de semaine qui attirent quand même beaucoup de monde, mais inquiétez-vous pas au niveau des parcs. Oui, il va y avoir un peu plus de monde dans les parcs, mais je vous dirais que ça se fait quand même très bien puisque la plupart des coureurs, ils vont faire leurs courses très tôt le matin, puis c'est plus en fin de journée qu'ils vont aller dans les parcs se promener un peu, mais souvent c'est quand même de façon très relaxe. Donc les temps d'attente, je vous dirais, ça paraît pas tant que ça que c'est des fins de semaine où est-ce qu'il y a un peu plus de monde puisque les coureurs sont vraiment là plus pour la course et non nécessairement faire un voyage à Disney. Personnellement, j'ai vécu les deux. En fait, j'ai déjà fait une fin de semaine où j'étais là-bas en vacances et c'était une fin de semaine de course. Et j'ai aussi déjà fait des courses, donc je l'ai vécu en tant que visiteur et en tant que coureuse. Les courses sont très tôt le matin, donc ça commence à 5 heures du matin pour essayer de faire finir les courses le plus tôt possible pour qu'il y ait le moins de dérangements possible dans les parcs et sur la circulation. Je vous dirais que le mot-clé d'une fin de semaine Run Disney, c'est vraiment planifier votre temps de déplacement. Si vous voulez être sûr d'être à l'heure pour une réservation dans un restaurant ou même juste pour le rope drop d'un parc, vraiment là, planifier de partir plus tôt puisque c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus de trafic durant la matinée, puisque une fois que les courses sont terminées, les coureurs, il faut quand même qu'ils retournent à leurs hôtels. Donc, il y a plus d'autobus sur les trajets et il y a aussi beaucoup de monde qui vont faire les courses en auto. Donc, ça crée quand même beaucoup de trafic. Mais si vous êtes dans un hôtel Disney et que vous partez en autobus, les chauffeurs sont habitués. Donc, ils savent c'est quoi les détours et ils sont capables de se rendre dans les différents parcs de façon efficace. Mais encore là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, donc toujours planifier d'avance. Pour ceux qui ont des voitures, là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça, puisque la seule différence, c'est que des fois, votre GPS va vous dire de passer par un chemin, vous allez arriver et il va y avoir un détour puisque la rue est utilisée pour une course. Donc, juste à suivre les indications et vous allez vous rendre au parc que vous voulez aller. Toutes les courses commencent et finissent à Epcot. Que ce soit le 5 km, le 10 km, le demi-marathon ou le marathon, ça commence toujours dans le stationnement d'Epcot, ça fait le tour et ça revient dans le stationnement d'Epcot. Pour le 5 km, c'est vraiment, là, comme vous pouvez voir, je vais vous mettre une map d'une autre course puisque celles qui s'en viennent au mois d'avril cette année ne sont pas encore sorties. Ça devrait sortir quand même bientôt. Mais vous pouvez voir, on fait juste le tour, dans le fond, du World Showcase et de Epcot. Et c'est une course qui est quand même très rapide à faire. Donc, elle se finit toujours avant l'ouverture du parc. Donc, si vous prévoyez aller à Epcot une journée d'une course d'un 5 km, vous allez voir, ça ne changera pas grand-chose à votre rope drop puisque tout va être terminé pour l'ouverture du parc vu que c'est vraiment une course très rapide. Et les 3 autres parcs ne sont même pas touchés par cette course-là. Donc, si vous aviez prévu un autre parc, vous faites votre journée comme d'habitude et il n'y en aura pas de problème. Pour le 10 km, encore, on peut voir qu'on part dans le stationnement d'Epcot, on fait le tour et on passe par les hôtels, le Beach Club, Yacht Club, Boardwalk et on refinit dans le stationnement d'Epcot. Le 10 km est une course qui est un petit peu plus longue, mais par contre, elle est timée. Donc, il y a une vitesse minimum à respecter qui est de 16 minutes par miles. Et si on est trop lent, on va se faire ramasser et amener dans les autobus jusqu'à la file d'arrivée, en fait. Donc, ça fait que la course finit pas trop tard. Elle va finir un peu plus tard que le 5 km, c'est sûr, mais normalement, ça finit un petit peu avant l'ouverture du parc ou vraiment, là, tu sais, comme flush avec l'ouverture du parc. Donc, ça cause pas tant de problèmes là non plus pour le parc, pour Epcot, cette journée-là.
Donc, encore une fois, ici, pour le 10 km, les 3 autres parcs, ils ne seront pas affectés du tout au niveau des coureurs. Donc, c'est encore des belles options. Mais Epcot reste une belle option puisque vu que la course se termine pas mal avec l'ouverture du parc, il y a beaucoup de monde qui décide de ne pas aller à Epcot puisqu'ils ne veulent pas être pognés dans les coureurs et ça crée quand même une belle avant-midi. En novembre dernier, je suis allée avec des amis et on a fait le 5 km et le 10 km. En fait, eux, on a tous fait le 5 km et moi, j'ai couru le 10 km seul le lendemain. Et quand j'ai terminé mon 10 km, qui m'a pris environ 1h30, mais là-dessus, j'ai arrêté pour rencontrer des personnages et une petite pause toilette. Donc, j'aurais pu le faire quand même plus rapidement. Et je suis partie dans les dernières. J'étais dans l'autobus pour retourner à l'hôtel pendant qu'eux, ils étaient dans le Skyliner pour s'en aller faire leur road drop. Donc, vous pouvez voir que le temps que je finisse ma course et que je me rende à l'hôtel, le parc n'était même pas encore tout à fait ouvert. J'ai pris une douche et tout et je suis allée les rejoindre dans le parc et il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était vraiment, les temps d'attente étaient quand même très bas. Ils n'étaient pas extrêmement bas, mais c'était des temps d'attente raisonnables. Donc, ils ont été capables de faire plein de choses avant que j'arrive et ils ont eu une super de belle avant-midi à Epcot avec pas trop de monde, puisque le monde a eu peur un peu d'aller à ce parc-là, vu qu'il y a une course. Donc, la journée du 10 km, je vous dirais qu'Epcot, c'est quand même une super de belle option. Mais les 3 autres parcs, comme je vous ai dit, sont pas touchés. Donc, encore là, ça va être à vous de prendre la décision quel parc vous voulez aller cette journée-là. Pour le demi-marathon, ça varie un peu, puisque janvier, février et à l'automne, c'est un demi-marathon et le parcours, c'est toujours, on part d'Epcot, on s'en va faire le tour de Magic Kingdom et on revient finir à Epcot. Tandis que la course du mois d'avril, c'est un 10 milers, donc c'est pas tout à fait un demi-marathon. Et celui-là, c'est, on part dans Epcot, on se rend à Hollywood Studios, on fait le tour et on revient à Epcot. Donc, selon la fin de semaine que vous y allez, là, c'est là que ça commence à être un peu plus touché pour choisir son parc. Puisqu'un demi-marathon, c'est vraiment plus long qu'un 10 km ou un 5 km. Donc, les parcs sont un peu plus impactés par les courses puisque le temps que la course termine, les parcs sont ouverts. Quand j'ai fait mon demi-marathon en 2019, j'étais partie dans les dernières encore une fois puisque j'avais jamais fait de course de ma vie. J'avais pratiquement pas d'entraînement. Je me suis inscrite à un demi-marathon et je l'ai fait. Quand j'ai terminé ma course, Epcot était déjà ouvert. Donc, comment ça fonctionne quand la course a lieu et que les parcs sont ouverts? En fait, c'est que les coureurs ont priorité sur les visiteurs. Donc, le trajet de course est fait et si vous voulez vous rendre d'un manège à l'autre, surtout à l'entrée de Epcot, c'est un petit peu plus complexe. S'il y a des coureurs qui s'en viennent, il y a des cast members qui vous retiennent, ils attendent qu'il n'y ait pas de coureurs, puis après ça, ils vont laisser passer une couple de personnes, on arrête et on laisse passer les coureurs. OK, il n'y a plus de coureurs, vous pouvez y aller. Donc, les coureurs ont priorité. Donc, lors des demi-marathons Epcot, je ne vous le conseille aucunement puisque ça crée beaucoup de trafic à ce niveau-là, surtout à l'entrée. Je vous dirais que si vous êtes dans un hôtel avec le Skyliner ou un hôtel de Epcot, donc le Beach, le Yacht, Boardwalk, le Swan and Dolphin, tous les hôtels dans ce coin-là, vous arrivez par l'arrière, donc c'est un petit peu moins pire, mais même à ça, c'est pas le parc que je vous conseille d'aller. Donc, je vous dirais de prioriser Animal Kingdom, ça c'est sûr, vu que la course ne passe pas par Animal Kingdom. Ensuite, ça va être de voir selon la période de l'année où vous y allez, si c'est le 10 milers ou les demi-marathons, donc si ça passe dans Hollywood Studios ou dans Magic Kingdom. Donc, je le mettrais en stand-by, si on peut dire, ce parc-là, puisque selon l'ouverture du parc, ça se peut que la course soit déjà terminée dans ce parc-là. Donc, surtout Magic Kingdom, puisque la distance entre Magic Kingdom et Epcot est quand même assez longue. Quand j'ai fait mon demi-marathon, on passait dans Magic Kingdom. Et comme je vous ai dit, je partais dans les dernières. Et quand j'ai fait la section Magic Kingdom, le parc n'était pas ouvert encore. Par contre, Main Street est ouvert
pour les gens qui veulent célébrer et encourager les coureurs. Donc, ça crée quand même déjà beaucoup de monde dans le parc, à l'entrée du parc pour les courses. Mais une fois que la course est terminée, tout le monde se disperse et on ne se rend pas compte qu'il y avait beaucoup de monde avant l'ouverture sur Main Street. Donc, rendu là, c'est vraiment à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez aller à Magic Kingdom, même si la course passe par Magic Kingdom? Aussi, est-ce que vous voulez aller à Animal Kingdom en se disant, il y a beaucoup de monde qui vont peut-être aller à Animal Kingdom parce que tout le monde veut ne pas être parmi les coureurs. Donc, là aussi, c'est un pensez-y bien. Ça peut être une belle journée aussi pour faire Parc Hopper ou ça peut être une belle journée aussi pour aller au parc aquatique ou même juste prendre ce relax le matin et arriver dans les parcs en après-midi. Ensuite, pour la fin de semaine du mois de janvier, c'est la seule fin de semaine, eux, ils ont le marathon. Donc là, on double le demi-marathon pour faire un marathon complet et qui dit on double la distance, donc on double pratiquement le temps. Donc là, cette course-là, elle fait les 4 parcs. Donc les 4 parcs vont être touchés par la course et les coureurs. Et je vous dirais que la plupart du temps, les 4 parcs finissent ouverts pendant la course puisqu'il y a des coureurs qui en profitent pour faire des manèges durant leur marathon. Donc encore une fois, comme le marathon termine à Epcot, ça va être encore le parc qui va être un petit peu plus compliqué à se promener dedans puisque, encore une fois, les coureurs y ont priorité sur les visiteurs. Donc cette journée-là, je vous dirais que c'est probablement la journée à prendre en congé ou du moins pas trop y aller de bonne heure le matin, là, éviter le rope drop le matin puis peut-être profiter plus du parc en soirée puisque le matin, les 4 parcs sont utilisés pour les courses. Donc, ça crée énormément de trafic vu qu'il y a beaucoup de rues autour des parcs qui sont utilisées pour cette course-là. Et vu que les coureurs passent dans les 4 parcs et que c'est une longue course, les temps sont longs et ça finit tard durant l'avant-midi. Pour ces fins de semaine-là, il n'y a pas de stratégie précise en termes de quel manège faire en premier. C'est vraiment là, vous faites comme une fin de semaine normale, mais à l'exception de bien choisir ses parcs pour ne pas être pris dans les courses et de partir d'avance. Ça, je le dirai jamais assez. Si on vous dit de partir 1 heure avant en temps normal, là, je vous dirais, partez 1h15, 1h30 d'avance, certain, pour être sûr d'arriver à temps. Vous êtes mieux d'arriver à votre parc plus tôt et d'attendre là-bas et d'être bien positionné pour le rope drop que d'être pogné dans un autobus et d'arriver 20 minutes, 30 minutes après le rope drop et de tout manquer le temps précieux qui est un rope drop. Donc, c'est vraiment la clé d'une fin de semaine Run Disney. Planifier ses déplacements, partir d'avance. Donc, j'espère que mon vidéo va vous avoir aidé à planifier un peu vos parcs pour une fin de semaine de Run Disney. Mais avant de vous quitter, moi, j'ai une chose à vous dire. Inscrivez-vous une fois dans votre vie dans un Run Disney. Le 5 km, vous pouvez même le marcher. Il n'est pas timé, donc c'est quand même relax à faire. Et c'est une super de belle expérience. Il y a tout le temps des thèmes différents. Il y a des personnages rares qu'on peut rencontrer dans les parcs ou sur notre chemin. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Quand j'ai fait mon premier Run Disney en 2019, j'étais même pas une coureuse et j'ai adoré mon expérience malgré tout. Pour tout ce qui est date des événements et les maps, vous pouvez retrouver ça sur le site de Run Disney directement. Donc, vous allez sur Google, Run Disney, ça va vous donner le site. C'est super simple, c'est clair. Donc, comme ça, vous allez savoir. Puis, les dates sont écrites longtemps d'avance. Donc, vous êtes quand même capable de savoir si jamais vous voulez booker pour dans 6 mois, 1 an, est-ce qu'il va y avoir un Run Disney? Parce que les dates sont écrites. Ils ont déjà commencé à écrire les dates de 2026. Donc, c'est vraiment fait longtemps d'avance. Pour ce qui est des maps, par contre, c'est environ 1 semaine avant. Mais comme je vous ai dit, là, en général, là, ça fait plusieurs années. C'est le même principe. C'est toujours départ à Epcot, arrivée à Epcot et ainsi de suite, comme je vous ai expliqué. Donc là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker les vidéos et on se voit la semaine prochaine. Bye!